Pour pouvoir nommer un composé minéral, la première chose qu'il vous faut déterminer, c'est de quelle catégorie fait partie ce composé ou cette molécule. Parmi ces catégories, notons d'abord les corps purs, composés que d'un seul type d'élément. Ça peut être des atomes, comme ici le sodium Na, ou des molécules, di- ou polyatomiques, comme ici l'oxygène et l'octosoufre. Nous avons ensuite les oxydes. Les oxydes sont des molécules qui sont constituées d'oxygène et d'un autre élément. Pour cette catégorie, vous devrez prendre l'habitude de distinguer les oxydes de métaux des oxydes de non-métaux, parce que lorsqu'on met un oxyde de métal dans l'eau, on obtiendra un hydroxyde, et lorsqu'on met un oxyde de non-métal dans l'eau, on obtiendra un acide, en l'occurrence un oxacide. Ils se distinguent par leur réactivité, mais ils se distinguent également par leur nomenclature. Ensuite, nous avons les hydroxydes qui contiennent l'ion hydroxyle OH-. Nous retrouverons donc ce ion dans leur formule brute. Concernant les acides comportent l'ion H+. Nous traiterons les acides organiques pour lesquels le H+, qui va être libéré, est indiqué au début de la formule brute. Par exemple HCl ou H2SO4. Notons qu'il y a un acide, en l'occurrence même deux acides organiques qu'on utilise parfois en chimie minérale, l'acide acétique et l'acide formique. Et dans ce cas-là, le H n'est pas indiqué au début de la formule, mais à la fin de la formule. C'est ce H-là qui sera libéré lorsque on mettra l'acide dans l'eau et qui libérera ses propriétés acides, c'est-à-dire le ion H+. Enfin, il nous reste les sels. Eh bien, les sels sont formés de deux ions distincts qui ne sont ni un ion hydroxyle, ni un ion H+, et eh bien, il ne faut pas non plus que ce soit un ion O2-, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on formerait un oxyde, et ce n'est pas ça. Parmi les exemples, on peut donner Na2SO4, AlCl3, NH4Cl, etc. Notons qu'il peut y avoir présence d'oxygène si cet oxygène est dans un ion complexe autre que OH-, et présence d'hydrogène, de même si cet hydrogène est dans l'ion complexe ammonium NH4+. Lorsque l'anion d'un acide ou d'un sel a au moins deux charges négatives, eh bien, il y a possibilité de former ce qu'on appelle un hydrogénosel, c'est-à-dire de mettre en face un ion H+, et un autre ion. Donc on est à la frontière entre les sels et les acides, et ces hydrogénosels sont en réalité des sels qui ont des propriétés acides. Celui qu'on vous demande de connaître, c'est l'hydrogénocarbonate. L'hydrogénocarbonate, dans sa formule, vous avez déjà en fait la partie hydrogéno, et puis il vous suffit de mettre du coup un autre ion que H+, avec cette molécule pour former, comme par exemple, le bicarbonate de soude. Potentiellement, après avoir relâché le Na+, l'hydrogénocarbonate pourrait encore relâcher un ion H+, ce qui fait qu'on dit qu'il a des propriétés acides.